Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Et donc, la surprise est pour les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Donc nous allons voir votre mois de mai 2021 avec le conseil de Ganesh, raffinement. Donc raffinement, ça veut dire que on vous invite à vous détendre, à vous faire plaisir, à vous distraire, à prendre le temps de vivre, bref, à lâcher prise. Harmonie.
de façon à trouver votre harmonie. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de vous sentir bien, d'avoir plaisir à vivre, de positiver. Voilà, on vous invite à positiver, à vous détendre, à vous faire plaisir. Alors, que va-t-il se passer du 1er au 10 mai, pardon. Reine d'épée. Une décision. Une personne qui va prendre une décision. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais une décision va être prise. Le superflu va être élagué. On met les choses au clair. Vous me sortez le 4 de baguette. La baguette, c'est l'action. Ça veut dire qu'il va y avoir une action de mise en place. Il y a une autorité, je pense féminine, qui va statuer, mettre en place les bases d'une action, les bases d'un projet. Vous voyez, là, on est content, on a fait la cueillette, on boit un verre parce qu'on est super content, on a eu une bonne récolte. Retour. Retour en arrière ou changement d'avis, ça dépend. Ça peut être aussi quelque chose de votre passé qui revient à la surface. Donc, quelque chose de votre passé, ça peut être une personne, ça peut être des contacts, ça peut être un travail, ça peut être des compétences. Tout est possible. Mais là, pour moi, il y a un acte, il y a un document qui va mettre, parce que le 4, c'est la stabilité. Hein. L'As, c'est une idée. Le 2, on plante les 2 points de départ. Le 3, on pérennise. Le 4, on stabilise. Donc pour moi, là, il y a une décision officielle qui stabilise la situation, une action concrète, avec un retour du passé, un petit rappel au passé. Et ben voilà, vous me sortez un contrat. C'est super les Capricornes. Donc du 1er au 10, il y a un contrat. Du 10 au 20, il y a une reine de denier. C'est une énergie ou une femme qui est organisée. C'est quelqu'un qui analyse, qui construit, qui est solide, qui concrétise. Donc c'est du solide, c'est du bon. Le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, c'est que dans votre esprit, parce que l'atamé c'est le mental, vous avez mis vos compétences dans la barque, vous avez pris votre baluchon et vous vous lancez. Vous tournez la page, vous tournez le dos à une situation pour aller vers une autre, avec tout votre bagage, tout votre passé, toute votre histoire. Bien entendu, ça vous inquiète, ça vous fait peur. Alors, vous me sortez le testoscope, donc non, raffinement. Arrêtez de vous faire du souci pour rien. Arrêtez de vous stresser, d'accord? Laissez-vous vivre, lâchez prise. C'est bien ce que vous dit Ganesh. Pour éviter justement, donc faites-le, moi je vous fais la vidéo fin avril, mais faites-le dès le début de mai, lâchez prise, rassurez-vous, et puis arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans la crainte, raffinement, prenez le temps de vivre, retrouvez votre équilibre, retrouvez votre harmonie. Du 20 au 30, le 6 de bâton, c'est la victoire mes enfants. La victoire dans l'action. Donc vous voyez que ça ne sert à rien d'avoir peur ou d'être inquiet. Prenez le temps de vivre. La sorcière. La sorcière, c'est l'équivalent du battleur. C'est-à-dire que c'est un début, c'est un projet. Ce sont des outils, un potentiel. Et là, vous êtes victorieuse. Vous allez avoir un potentiel, une possibilité. C'est super. Verdict. La décision est officielle. C'est acté. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez en entendre parler. Vous allez pouvoir partager. C'est super, c'est quelque chose de nouveau. C'est un très beau jeu les Capricornes. Mais par contre, raffinement, lâcher prise. Je sais que c'est un mot très à la mode. Pour ça, Ganesh l'exprime très bien. Mais c'est la vérité. Arrêtez de vous faire du souci. Si vous avez traversé des étapes difficiles, si vous avez eu des moments pas faciles, c'est bon. Tournez le dos au passé. Alors, vous, dans le relationnel, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on vous dit quand même d'être prudent, de faire attention. Quelque chose d'inattendu peut arriver. Essayez de faire preuve de diplomatie, essayez de faire preuve, de ne pas faire preuve de manipulation. Mais en même temps, faites attention de ne pas être manipulé. D'accord? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on vous dit de positiver, on vous dit d'y croire, mais en même temps, on vous dit de rester droit dans vos bottes, d'accord, de ne pas manipuler, de ne pas tricher, et vous aurez la victoire pour vous. Parce que de toute façon,
Si vous trichez, que vous en avez laissé 2 sur le sol, on saura que vous êtes passé par là et que vous avez triché. Donc faites les choses dans les règles de l'art. Vos intentions, le chevalier de coupe. Bah oui, vos intentions, c'est de vous faire plaisir, c'est de vous lancer à l'attaque, c'est de profiter, et c'est très bien, c'est ce que vous conseille Ganesh. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, je dirais que d'un point de vue, dans l'immédiat, c'est pas encore clair. Hein, donc, je ne vais pas dire que c'est sentimental, je dirais pour l'instant que vous êtes sur le point de prendre les choses du bon côté, de laisser le temps au temps, et c'est très bien. Alors, pour l'autre, que ce soit votre associé ou votre amoureux, 9 de denier. C'est quelqu'un qui se sent sécure, qui se sent assuré, qui est confiant en lui-même, qui a tout ce qu'il lui faut, c'est parfait. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il va se donner la peine de faire les étapes qu'il faut. Donc, il est prêt à s'engager, il est prêt à respecter un certain chemin, une certaine, une certaine direction, parce qu'il pense que c'est constructif. Le roi de coupe, c'est génial, là vous me sortez le cavalier de coupe, donc vous êtes prêt à vous lancer dans l'affaire, et là le roi de coupe, son intention c'est d'être protecteur, c'est de vous accueillir, d'être accueillant, d'être protecteur, d'être aimant, c'est formidable. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc non seulement c'est une personne qui vous apprécie, qui a envie de vous protéger, qui a envie de vous soutenir, de vous aider, mais en plus il s'engage. Donc, comme on avait vu ici le contrat et le verdict, dans l'immédiat, je reste sur le professionnel. Dans les difficultés à rencontrer de la situation, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un changement. Alors, ça peut être un changement de domicile, parce que souvent le chevalier de bâton annonce un déménagement, mais ça peut être aussi un changement de situation. Donc, peut-être que la difficulté, c'est qu'il va falloir changer de situation. Il va y avoir peut-être un changement de statut. Peut-être que ce nouveau contrat vous amène dans un profil différent. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors écoutez, on est dans les difficultés. Donc dans les difficultés, on vous annonce un changement, on vous annonce une transformation et un mariage. C'est la difficulté à obtenir ça. On va voir pourquoi. Dans les facilités, il y a le choix. Donc vous allez devoir faire un choix. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si on reste sur cette notion de contrat professionnel, je dirais que vous allez pouvoir signer le contrat, mais vous allez faire des choix. Des choix de quel ordre? Je ne sais pas. Peut-être qu'en fin de compte, vous allez avoir tellement de propositions que vous aurez du mal à choisir et que ça va vous inquiéter, que ça va vous stresser, parce que vous ne saurez pas quel choix faire, ce qui expliquerait que vous devez garder l'esprit ouvert et que vous devez faire votre choix, d'accord, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous allez avoir à choisir. La difficulté, c'est que, peut-être que soit on ne vous propose pas, on vous propose de bouger, chevalier de bâton, donc peut-être que dans les choix qui vont vous être proposés, on va vous demander de déménager, d'aller vivre ailleurs, de changer de domicile, c'est une possibilité aussi. Parce que les propositions qu'on vous fait sont peut-être un peu plus loin que chez vous. Alors après, on pourrait imaginer que c'est pour ça qu'il y a la barque avec tout son potentiel. Ça veut dire que vous auriez une proposition d'éloignement, soit parce que la difficulté, on vous propose peut-être pas un engagement définitif, c'est possible. Ou alors, on vous propose un engagement définitif, mais on vous oblige à partir ailleurs, à quitter vos habitudes. C'est une possibilité. Au niveau amoureux, là on vous dit de ne pas manipuler la personne qui est en face de vous, d'être franche, d'être diplomate, d'être honnête, d'être confiant en l'amour, d'y croire. La personne qui est en face est prête à faire un effort, elle est prête à prendre connaissance avec vous, à vous accorder une certaine sécurité. Elle représente une certaine sécurité matérielle. Elle est prête à vous aimer, à s'engager. Il n'y a pas de souci. Mais si elle s'engage, ça amènerait un déplacement. C'est-à-dire que peut-être que la personne avec qui vous êtes, eh bien, elle va vous dire oui, c'est bien, mais il faut que tu bouges.
Soit tu quittes ton appart, soit tu viens vivre dans ma région, soit... Il y a une notion de distance là. J'ai l'impression que si l'on est dans un tirage sentimental, entre vous et l'autre, il y a une notion de distance qui compliquerait parce que vous voulez peut-être pas tout quitter sans être assuré qu'il y a derrière un mariage ou quelque chose de solide. Et il y a une notion de distance. Et ici, dans ce qui est positif, c'est de faire un choix. C'est-à-dire qu'il va falloir garder l'esprit ouvert, accepter l'inattendu. C'est ce qu'on vous annonce, hein, d'un point de vue, je dirais, sentimental. Et à la fin du mois, le 4 de denier. Donc, à la fin du mois, vous construisez quelque chose de solide, de concret, mais en même temps, vous devez le sécuriser. Vous devez rester prudent. Parce que le 4 de denier, il a réussi à planter ses 4 piliers solides, mais il l'entretient, il le protège. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, si c'est dans un sens sentimental, eh bien, peut-être qu'à la fin du mois, vous déciderez de laisser une chance à l'autre. Vous accepterez peut-être de déménager, de vous déplacer, ou tout au moins d'essayer. D'accord? Vous lui laissez une chance, donc vous avez peut-être envie d'essayer quand même. Alors, que vous dit les portes de l'intuition? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On revient au fait que vous devez rester en harmonie avec vous-même et vous laisser aller. Prendre le temps de vivre. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Il faut que vous y croyiez. Là, on vous demande d'avoir la foi. Et effectivement, il faut que vous ayez la foi pour dépasser l'obstacle qui est un engagement qui entraîne un déménagement, qui entraîne un changement important. Il faut vraiment avoir la foi. On va rajouter des cartes avec Gaïa pour voir un petit peu l'ambiance émotionnelle, spirituelle, psychologique, beaucoup moins concrète. Voir si ça donne des précisions. Mais là, c'est clair, hein, les événements vont arriver, il ne faut pas vous prendre la tête, il faut les laisser se présenter. De toute façon, il y a une décision à la fin du mois qui, pour vous, est une victoire. Vous mettez toutes vos compétences en action, vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Effectivement, entre le 10 et le 20, vous avez des inquiétudes. Donc, des inquiétudes parce que la personne qui est en face, c'est une personne très, très réfléchie, très analytique, qui ne tergiverse pas, qui dit, bon, c'est oui ou c'est non, mais on ne va pas tanguer pendant 3 heures, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça vous inquiète, vous avez peur. En même temps, peut-être qu'au niveau santé, vous êtes un petit peu émotionnellement fragile, c'est possible. Voyons voir. Que nous dit Gaïa? Intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc là, on vous dit d'écouter votre cœur. D'accord? De ne pas être dans la manipulation, de ne pas être dans la crainte, de ne pas être dans la peur non plus, de ne pas vous enfuir, d'écouter votre cœur. Faites-vous confiance. Quelles sont vos intentions? Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Donc cela vaut la peine d'attendre. Chevalier de coupe, quelque chose, vous avez envie de passer à l'action dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, et il y a un deuil à faire. Alors je pense que si vous changez de situation, effectivement, vous allez devoir abandonner des repères. Quelque part, c'est une douleur, c'est une crainte surtout. Je dirais que c'est plutôt une peur, une crainte, mais le deuil dit qu'il y a un changement. C'est-à-dire que vous abandonnez quelque chose pour prendre autre chose. Et ça, c'est bien parce qu'avec le cavalier de cœur qui va tout feu, tout flamme, ça veut dire que vous êtes confiant et que vous êtes prêt à aller vers le changement. Pour l'autre en face, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. L'autre, vous voyez, il fait un effort, il stabilise la situation parce qu'il est stable, hein, il est solide, il ne s'inquiète pas, il se sent bien. Et il fait un effort. Cadeau secret, ça veut dire qu'il va vous proposer quelque chose d'inattendu. Alors, quelles sont ses intentions? Un engagement, une protection affective, compréhensive, sensible, et l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Il lâche prise. Donc, il est prêt à s'engager. Il est prêt à aller jusqu'au bout du programme. Dans les difficultés, la difficulté, c'était soit de déménager, de s'éloigner, soit de ne pas avoir un mariage, de ne pas avoir un engagement. Et là, ces souvenirs des émotions passées refont surface.
Donc ça veut dire que dans les difficultés, vous avez vos peurs, vous avez vos craintes, d'accord? La crainte de bouger et la crainte éventuellement de quitter quelque chose pour autre chose, et bon, bah, ça vous inquiète. Et là, on vous dit, raffinement, détendez-vous. Ayez la foi, l'harmonie, d'accord? Gardez votre équilibre, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, c'est l'obstacle à votre situation. C'est la crainte, c'est la peur. La peur de bouger, la peur de changer. Qu'est-ce qui va faciliter la situation? L'harmonie. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Avoir confiance. Faites un choix, décidez, gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que bon, dans toute décision qu'on prend, ça ne ressemble pas toujours exactement à ce qu'on avait en tête, mais il y a du positif. Tournez-vous vers le positif, d'accord? Faites-vous confiance, vous avez le pouvoir. Et à la fin du mois, oh bah écoutez, à la fin du mois, c'est superbe. Passion, amour, communion spirituelle. À la fin du mois, c'est superbe. Vous avez un très bon jeu. Vous stabilisez votre situation, vous laissez une chance à votre relation. Donc dans votre choix, que ce soit amoureux ou professionnel, vous allez faire ce choix, vous allez poser un choix et ça va vous apporter le bonheur. Ça va être super. Que nous disent les anges gardiens? Là, les Capricornes, vous êtes sur le point de signer quelque chose, de vous engager, que ce soit sur un plan amoureux ou professionnel. Il y a une action, une mise en action. Bon, je pense qu'il y en a pour beaucoup, ce sera professionnel. Mais ça se passe bien. Il faut juste que vous vous donniez confiance. Il faut juste que vous vous lâchiez. Tiens, ouais, je vous dis, il faut vous donner confiance. Regardez la carte qu'on sort. La confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble. Ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance. Car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. C'est ça, hein? Il y a quelque chose qui se présente, bon, bah, ça va vous inquiéter parce que ça change vos habitudes, parce que c'était pas comme ça avant et qu'il y a des petites choses qui vont évoluer. Moi, je sais pas, par exemple, dans le privé, dans le travail, vous passez du privé au public ou ce serait plutôt l'inverse. En amour, eh ben, écoutez, d'un état de solitaire parce que vous avez déjà rompu avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un d'autre et à partir de là, vous devez refaire confiance. C'est sûr, c'est angoissant, c'est pas facile, mais l'autre en face, il est prêt à faire des efforts. Donc que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, dans les deux cas, vous avez quelqu'un en face de vous qui est prêt à s'engager, qui est prêt à vous faire confiance et à faire un effort. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance et surtout, positivez la situation. Ne dites pas « Oh, si c'était ». Non, dites « Je l'aurai ». Ça sera comme ça. Et vous verrez que ça viendra. D'accord? La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous trouverez la solution. Donc ne vous rendez pas malade du 10 au 20, c'est pas la peine. Ne vous angoissez pas. Laissez-vous aller. Prenez le temps de vivre. Les choses vont se mettre en place. Et vous verrez qu'à la fin, vous serez toute contente. Toute guillerette. Il y aura un verdict. Et ce sera la victoire. Nous allons voir un petit peu au niveau astrologique pour préciser les domaines de vie. Donc, ascendant Capricorne. Alors, nous avons Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est ce qui fait que vous vous faites du souci, vous travaillez le chignon. Mercure, qui était en taureau, il était dans la maison 5, c'est-à-dire dans le plaisir, les amours, les enfants et la créativité. Mercure, il va passer en Gémeaux, donc dans votre maison 6. Il va passer dans votre travail, dans vos obligations. Ça veut dire que vous allez devoir mettre votre processus mental au service de vos obligations, de votre travail. Et en même temps, Mercure, il entre dans la santé. Donc, s'il vous plaît, lâchez prise. Ne laissez pas Mercure vous empoisonner le cerveau. D'accord? Sachant que Mercure gouverne le Gémeaux, la maison 6, le travail, les obligations, la santé. Voilà, voilà. Et il gouverne également la 9, l'officialisation. La 9, c'est les démarches officielles.
Or, vous signez un contrat. Il y a un verdict, une décision. Donc, votre processus mental, votre communication va être en faveur de votre travail, de vos affaires officielles, donc liées à l'administration, la justice, le droit, la banque, etc. Et aussi va passer sur votre santé, donc lâchez la bride. Vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre. C'est ce qu'on vous demande de faire, de prendre le temps de vivre et de vous détendre. Vénus est en taureau, c'est-à-dire qu'il était dans la maison 5, c'est-à-dire la maison des plaisirs. Donc j'imagine que depuis quelque temps avec Vénus, vous vous êtes laissé vivre parce que Vénus en taureau, il est heureux, il se plaît. Le taureau prend le temps de vivre, il prend le temps de créer, il prend le temps de manger. Donc vous dites très bien. Votre Vénus va arriver dans votre processus mental le 15 mai. Pardon, dans votre maison 6. La maison 6, c'est le travail, les obligations, la santé. Ça veut dire que Vénus va arriver pour se mettre au boulot. Il va prendre conscience qu'il doit se mettre au travail, mais en même temps, il va être content. Bon, Vénus, c'est quand même une planète d'épanouissement. Donc, je dirais que vous allez, à partir du 15 mai, du 10 mai, commencer un peu à vous épanouir au niveau du travail, à regarder les choses en face. On est dans le 10 à 20 mai, là. Vous avez des soucis. Donc, vous allez vous inquiéter et en même temps, vous allez être content. Donc, laissez faire. Ne vous posez pas de questions. Vénus, il gouverne, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous le redis, la maison de la créativité, des amours et des enfants. Et il gouverne également la carrière. D'accord? Donc, cette femme-là, c'est elle. C'est une énergie féminine, je pense, hein, mais c'est une énergie reine de denier, c'est d'ailleurs une énergie de femme qui tient les rênes, qui dirige, qui garde, qui surveille, qui compte. Et votre Vénus arrive dans son terrain. Ça veut dire que vous allez, comment vous expliquer ça? Vous allez commencer à mettre vos compétences, vos capacités au service d'une construction. Mais ne vous stressez pas, d'accord? Elle va vous faire signe, elle va venir vous chercher. N'ayez pas peur, restez zen, ça se passera bien. Vous avez Mars en Cancer. En Cancer, c'est les contrats. Alors, Mars, c'est l'action. Il gouverne la maison du foyer. Ça veut dire que vous êtes actuellement au foyer, vous êtes chez vous, dans votre maison, et il y a un contrat qui s'annonce. Il y a une entente avec soit votre conjoint, soit un patron, soit des associés. Alors, Mars en Cancer, il n'est pas très à l'aise, parce qu'il peut pas, c'est une planète de feu, il est dans l'eau, il se noie. Donc là, dans l'immédiat, mais ça va s'arrêter au 12 juin, donc jusqu'au 12 juin, votre action, parce que Mars, c'est l'action, votre action va être un peu freinée, va être un peu embourbée. Mais ne vous paniquez pas, c'est par rapport au contrat, c'est-à-dire que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, va peut-être falloir mettre des choses en place, donc restez calme. Ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter, actuellement, il est dans vos finances. C'est-à-dire qu'il vous a permis certainement de gagner de l'argent, de placer de l'argent, de faire des économies. Enfin, Jupiter, il facilite les choses. Alors que Saturne, qui est aussi dans la maison de l'argent, Saturne, lui, il réfrène. Donc, je dirais quelque part qu'entre Saturne, qui vous a poussé à freiner vos dépenses, à freiner la gestion de votre argent, et Jupiter, qui vous a encouragé peut-être à stocker l'argent ailleurs, parce que les Capricornes, on sait que vous aimez bien l'argent, vous êtes très, très économe, eh bien, je dirais que Jupiter, qui était dans la maison de votre argent, va passer en Poisson le 15 mai. Il va passer donc dans la maison des contrats, des déplacements, des négociations. Il est donc possible que vos contrats, vos négociations se développent, s'amplifient. Ce serait normal. Après, il faut savoir que Jupiter, il gouverne quoi? La maison 12. Donc, vous allez prendre conscience. Vous allez... oui, c'est une prise de conscience pour moi à ce niveau-là, que voilà, si jusqu'à présent vous aviez économisé l'argent, placé l'argent, et bien là, avec le Poisson en maison 3, les contrats, et bien voilà, ça, l'argent va se, comment dire, va revenir à un état plus normal, ça va vous rassurer. Alors ensuite, nous avons Uranus qui est en Taureau. Uranus était dans la maison 5, la maison concernant les enfants, donc peut-être des événements inattendus concernant les enfants.
Il était dans la maison de l'auto-entreprise, des constructions d'entreprise, hein, de la créativité personnelle et aussi des amours. Il y a donc quelque chose d'inattendu qui s'est passé dans votre vie au niveau amoureux. Donc peut-être que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez, vous voyez, le souvenir, c'est ce qui m'a fait penser à ça, le souvenir. Peut-être que vous avez eu avec Uranus en maison 5, dans la maison des amours, à... comment dire, à rompre avec quelqu'un, ça vous met un mauvais souvenir, et puis là, quelqu'un s'annonce, quelqu'un arrive à l'horizon, et ça vous met dans la crainte parce que vous avez un mauvais souvenir. C'est possible, d'accord? Avec Uranus, on peut tout attendre, c'est l'événement inattendu et soudain. Ça peut être aussi, je vous dis ça parce qu'ici on a le chevalier de bâton, que Uranus en taureau, c'est le déménagement, parce que le taureau, c'est le domaine, c'est la maison, c'est les propriétés. Et peut-être que là, eh bien, vous allez déménager parce que le contrat qu'on vous propose, allez savoir, vous oblige à déménager. Alors, il faut savoir que Uranus, il contrôle votre argent. Donc, il y a bien un rapport entre votre argent, votre argent, les enfants, les amours et la créativité personnelle. Ensuite, vous avez Pluton qui est en Capricorne. Pluton, il est sur votre ascendant. Donc là, Pluton, il est en train, depuis quelques temps, parce que c'est depuis 2008 qu'il est passé sur votre ascendant, ce qui veut dire que depuis 2008, vous avez dû voir beaucoup de choses changer dans votre vie. Vous avez dû voir des contraintes apparaître, des contraintes qui étaient incontournables, qui vous ont certainement mis le moral bien à plat, parce qu'il faut reconnaître qu'avec Pluton, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis ici, lâchez prise, ne laissez pas Pluton avoir le dessus, laissez les choses se faire. Il ne faut jamais se battre contre Pluton, il faut l'accompagner, parce que Pluton, c'est un rouleau compresseur. Si vous lui tenez tête, il vous écrase, d'accord? Donc là, Pluton, il est en Capricorne, il est sur vous, ça veut dire que vous allez devoir changer de chaîne, vous allez devoir changer de comportement, de façon de penser, de façon d'exister. Vous devenez une autre personne, vous êtes en train de vous transformer, et il est possible que cette annonce de contrat soit une transformation pour vous, une transformation importante. Donc, cher Capricorne, je suis très confiante pour vous parce que vous avez un super jeu. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas avoir confiance. Donc, ne vous faites pas du souci entre le 10 et 20, c'est inutile. Ne vous rendez pas malade. Laissez les choses se faire. Ayez confiance. Tout se passera bien. Prenez le temps de profiter des bons moments. Je vous répète ce que dit la carte. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Il est probable qu'on vous propose une situation qui matériellement vous inquiète, matériellement vous fait peur, alors qu'elle vous ouvre peut-être d'autres portes. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Arrêtez d'avoir peur, prenez confiance en vous, remontez la pente. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Mais c'est super, hein? Là, vous avez un jeu super, les Capricornes. Donc, le mois de mai, je ne sais pas ce que vous avez mis en route actuellement, mais là, c'est bon, hein, vous y arrivez. Hein. Ça va se... Là, vous avez le contrat, là, vous avez le verdict, la décision. Ça se met en place. Alors, sécurisez vos arrières, ne faites pas les petits fous, laissez-vous une chance et soyez confiants. Vous avez un très beau jeu. Voilà les Capricornes. Allez, bon courage, au mois prochain. Au revoir.